Donc on imagine sur un réseau local 3 postes connectés. Donc on va mettre par exemple en adresse IP 10.0.0.1. Je vais rester sur des masques par défaut. Pour le premier poste. On va mettre le point 2 avec le même masque pour le deuxième poste. Et puis je vais mettre une adresse par exemple en 192.168.0.1. Donc 192 c'est une classe C, mais je vais lui mettre un masque en 2 fois 255. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Alors par contre, quelles en sont les conséquences? Ces deux postes sont bien sur le même numéro de réseau. 10 3 fois 0, 10 3 fois 0. Donc ces deux postes peuvent communiquer ensemble, ça ne pose aucun problème. Par contre, ce troisième, il est sur un numéro de réseau différent, il est sur le 192.168, connecté directement sur le même réseau, par un switch par exemple. Donc, la communication vers les deux autres n'est pas possible. Donc, il faut bien faire attention, parce que tous les postes du même réseau soient sur le même numéro de réseau. Donc, pour cela, si on continue un petit peu plus loin, je vais arrêter mon premier réseau local sur ces deux machines. Et je vais me connecter, par exemple, avec donc, un routeur sur un autre réseau sur lequel j'ai mon autre machine. Je vais garder la même adresse. 192.168.0.1 2 fois 255 2 fois 0. Donc le routeur va falloir paramétrer un minimum de choses pour que la communication puisse se faire. Un routeur, c'est une machine, Windows, Unix, autre, qui a au minimum 2 interfaces réseau, c'est le cas ici. Ces interfaces réseau ont aussi une adresse IP. Donc, je vais mettre une adresse IP à mon routeur. Donc, mettons de ce côté-là 10.0.0.254, masque 255 3 x 0. De ce côté-là, 192.168.0.254. Et le masque en 2 fois 255, 2 fois 0. J'ai une adresse IP par carte. Et donc, là, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Mes postes pourront communiquer d'un réseau à l'autre. Il me manque un élément dans la configuration pour cela. C'est ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Alors attention au terme passerelle, très ambigu. Parce qu'en fait, la passerelle, par rapport au modèle OSI, ce n'est pas une passerelle, c'est un routeur. Donc, eh bien, au niveau de mes deux postes de gauche, comme passerelle, je vais mettre cette adresse-là. Au niveau du poste de droite, je vais mettre celle-là. Dans le dialogue, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si le poste le plus à gauche veut envoyer une trame à l'adresse 192.168.0.1, il va vérifier avec son masque, s'apercevoir que la trame n'est pas pour son réseau local, donc il va s'adresser à sa passerelle, envoyer la trame, donc au routeur, qui lui connaît la destination, puisque c'est juste de l'autre côté, le routeur va renvoyer la trame. Si le routeur ne connaît pas la destination, ne sait pas où c'est, il ne renvoie pas, la trame est perdue. Pareil dans l'autre sens, si ce poste-là veut discuter avec un des deux ici, il vérifie avec son masque, s'aperçoit qu'il n'est pas sur le réseau 10, qui est le réseau de destination,
envoie la trame au routeur, qui la fait suivre de l'autre côté. Donc c'est les 3 éléments principaux que l'on a au niveau d'une configuration IP d'un poste, hein, sachant que les 2 premiers sont ceux qui sont obligatoires. La passerelle ne l'est pas. Alors maintenant, je vous invite fortement à systématiquement indiquer une passerelle par défaut, même si vous n'en avez pas besoin, parce qu'un certain nombre de logiciels vont tester sa présence et potentiellement peuvent ne pas fonctionner si la passerelle n'est pas présente. Sur un réseau de production, il y a en général toujours une passerelle par défaut, mais dans le cadre d'un réseau de test, par exemple, vous montez une maquette, tout est isolé du reste du réseau, il n'y a pas de passerelle, pas de routeur pour sortir, vous dites, j'ai pas besoin d'en mettre, je ne le mets pas, mais votre maquette risque de ne pas fonctionner par faute de ne pas avoir de passerelle par défaut. Donc mettez-en une adresse qui n'existe pas, c'est pas gênant. Hein. Par convention, très souvent, la passerelle par défaut, le routeur, sera l'adresse la plus haute de la plage d'adresse IP possible. C'est une convention, il n'y a pas d'obligation là-dessus.